Bon, aujourd'hui on va parler d'un anime qui me passionne, qui me donne envie de fonder un groupe, qui me donne envie de jouer de la musique. On va parler de Beck. Et je pense que vous en doutez bien, on va pas parler de Beck. Allez, je vous lance l'intro. Je trouve vraiment que cet anime n'a pas du tout la popularité qu'il mérite, c'est pour ça que je vous le présente et je vous conseille d'office d'aller le regarder. Alors Beck est un anime qui a pour genre rap et qui apporte la musique, il est sorti en 2004 et il est animé par Meidos, qui est connu pour Hunter x Hunter 2011, Death Parade et bien d'autres. Vu que l'anime est sorti en 2004, nous devons le regarder en 4 tiers, mais ça ne dérange rien. Et pour ceux que ça dérange, vu que les graphismes sont plutôt bien soignés, ça ne vous dérangera pas longtemps. Bon, maintenant vous allez me demander de quoi nous parle Beck, mais Beck nous parle tout simplement de Yukio, un jeune homme japonais banal, mais qui un jour va sauver le chien de Ryosuke. Bon, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un chien? Je ne sais pas. Ryosuke s'avère être le guitariste d'un groupe de rock amateur, et suite à leur rencontre, les deux hommes vont devenir amis, et Yukio rejoindra le groupe. Sauf que bien sûr, il y a un petit problème, Yukio est un noob à la guitare et va devoir apprendre à jouer. Ouais, je pense que je suis pas mieux que lui. Mais ce petit problème est compensé, il a un talent de chanteur. Et ouais, notre petit Yukio va être le chanteur du groupe en plus d'être le second guitariste. Mais je pense que vous vous en doutez bien, il va prendre des cours et il va devenir vraiment bon à la guitare. Ouais, bonjour mademoiselle, mon nom à moi c'est une guitare. Pardon. Suite à ça, l'histoire se concentre sur la formation et les débuts de leur groupe, qui ne seront pas toujours faciles, vous vous en doutez. Nous verrons aussi la relation qu'a Yukio avec la sœur de Ryosuke. Cette relation s'apparente pas mal à de l'amour, mais c'est pas si simple que ça. En effet, la relation de Mao et Yukio devient vraiment très complexe au fur et à mesure que la série avance. Des fois, on a l'impression qu'elle n'a pas de sentiments pour Yukio, mais des fois, ça devient très évident qu'elle en a. C'est très bizarre, c'est une fille. Vas-y, je vais me faire défoncer. Bon, commencez pas à vous énerver, c'est du second degré, on se calme, on se calme. Ce qui en est de sa relation avec son frère Ryosuke, c'est bizarre aussi. Parfois ils s'entendent, parfois ils se battent ou ils refusent de se parler, enfin voilà. Bon, je vais pas refaire la même blague qu'avant. Ryosuke est le grand frère de Mao, il est conscient de ses sentiments et il la surveille et il essaie de l'aider avec sa relation avec Kyuki. Kyuki qui est Yukio. Et son surnom c'est Koyuki, pas Kyuki, qui est Koyuki, qui est Yukio. Voilà, je suis en train de vous perdre et je me perds moi-même. Bref, les relations de Mao sont assez compliquées avec tout le monde, ce qui rajoute une bonne dose de drama. Enfin voilà, plus on avance dans l'histoire, plus on avancera dans les relations, plus on avancera dans la formation du groupe et dans leur avancée. En parlant de groupe, je vais vous dire la composition de celui-ci. Nous avons Beck, le chien de Ryosuke, qui est la mascotte du groupe, qui fait référence au chien présent dans Frankenweenie, qui est un court-métrage de Tim Burton. Yukio, qui est le deuxième guitariste et le deuxième chanteur. Ryosuke qui est le guitariste, Tsunemi Chiba qui est le chanteur, Yoshiyuki Taira qui est le bassiste, et c'est également celui qui porte Beck sur ses épaules pendant les moments difficiles. Et quand je dis qui porte Beck, je parle bien sûr du groupe et pas du chien. Nous avons Hiroshi qui est le batteur de Beck, et c'est aussi l'ami le plus proche de Yukio. Cet anime contient de nombreuses références au rock et à la pop culture en général, et si on parle du manga, toutes les couvertures de chapitres sont des imitations d'albums de rock célèbres. Il faut que je prenne ma respiration pour parler. Donc si vous êtes fan de rock et de pop culture, cet anime va forcément vous plaire. Suite à cette présentation, nous allons parler rapidement des musiques qui sont juste exceptionnelles. Les musiques de cet anime sont juste magnifiques, putain de merde. Pardon, j'ai perdu mon calme. Sérieusement, les OST de cet anime sont juste exceptionnelles, elles sont juste énormes. Si vous êtes fan de rock, vous allez tout de suite kiffer. Après, visuellement, l'opening nous montre juste les personnages, mais sur un fond de New York, ce qui est très rare pour être noté. Ah voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais les OST font vraiment bien partie de l'anime. Allez, maintenant passons à la cuisine. Vous devez sûrement vous demander de quoi je parle, mais vous allez comprendre. Le mode cuisson. Pour cette cuisson, prenez un bon gros morceau de vie bien frais, saupoudrez-le d'amitié, rajoutez une bonne grande tranche de musique qui donnera toute la saveur à ce plat, faites cuire le tout à feu vif et laissez le tout reposer avec une bonne dose de drama et une petite dose de comédie. Avec tout ça, vous obtiendrez un bec, mais je précise pas un bec d'oiseau. Voilà, si j'ai juste une chose à vous dire, c'est vraiment regardez Beck si vous êtes fan de musique et de rock. Si vous êtes fan d'animation, regardez-le aussi parce que c'est vraiment un animé qui est vraiment complet. Il y a de la romance, il y a de l'amitié, il y a du slice of life, il y a de la musique, il y a de tout, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon anime. Et c'est sur ces derniers mots qu'on va terminer cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas de lâcher un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. Ah, et une dernière chose, n'hésitez pas à proposer des idées d'anime dans les commentaires si vous voulez que j'en parle.